Salut à tous dans cette nouvelle Breaking News. Aujourd'hui on va avoir un menu chargé, je dirais même consistant, qui va vous tenir au corps puisqu'on va parler de tout un tas de sujets autour du Lego bien évidemment. On commence tout d'abord avec une séquence de la dernière vidéo du confrère et camarade Archeo Toys, Romain de son petit nom, bien connu des amateurs de jouets vintage puisque Romain tient une des chaînes qui à mon sens pèse le plus dans ce qui concerne le jeu un petit peu rétro sur le YouTube Game français. Il présente toujours des vidéos avec panache et pertinence et je suis très content qu'il ait repris les vidéos après une pause d'1 an. Si je vous en parle, c'est pas pour rien, comme vous pouvez le voir, on va parler Lego dans sa dernière vidéo et ça c'est intéressant puisqu'il le fait très bien et vous allez voir qu'un petit peu plus loin même j'interviens dans sa vidéo pour prêter mes petites mains qui présentent ce magnifique Pod Racer. Sans plus attendre, je vais vous proposer quelques secondes de cette magnifique vidéo. Remontons le temps pour revenir à l'année 1999. Jacques Chirac surfe sur l'effet Coupe du Monde, tandis que la France entière se déhanche sur Tu m'oublieras de La Rousseau, en attendant fébrilement la sortie tant attendue du nouveau Star Wars. 16 années séparent le retour du Jedi de ce préquel inédit et George Lucas délivre au compte-gouttes les premières images de sa menace fantôme dont la sortie est prévue aux USA en mai 99 et en octobre de la même année en France. La première bande-annonce, diffusée en avant-première sur le site d'Apple, est un événement en soi. Plus de 3 millions de connexions la première semaine, ce qui créera un des premiers embouteillages de l'histoire de l'internet moderne. Durant plus de 2 minutes, nous y ferons la rencontre de nouveaux Jedi et de versions rajeunies de nombreux personnages. Car les fans du monde entier se préparent à cette nouvelle trilogie sous une avalanche de produits dérivés. Jar Jar Binks enchante les marketeux, le monde en est sûr, avec un personnage pareil, le film va casser des briques. Et en parlant de casser des briques, je ne tenterai pas une biographie exhaustive de celles qui ont rendu si célèbre la marque Lego. De ses débuts dans un atelier de menuiserie réalisant des jouets en bois dans les années 30 jusqu'au dépôt du nom de la marque inspiré de l'expression Lek Godt, littéralement bien joué en danois, en passant évidemment par les célèbres briques de plastique et à leur merveilleux système de fixation à picot, l'entreprise Lego a su s'imposer comme le jeu de construction de la fin du XXe siècle. Voilà, du coup, comme je vous disais, il a eu besoin de mes petites mimines et on va avancer puisque Lego, ou tout du moins Hopscotch, la boîte de com de Lego en France, lui a envoyé une petite boîte à offrir, mais il ne pouvait pas l'ouvrir avant de pouvoir l'offrir effectivement, donc il a eu besoin de rush, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, quel grand immense honneur et privilège de pouvoir intervenir dans la vidéo d'un confrère youtubeur tel Archeo Toys. Voilà, donc c'était la petite news, donc du coup je ne peux que vous inviter à aller voir sa vidéo complète, vous verrez c'est vraiment très intéressant. On va embrayer tout de suite sur les autres news Lego qui nous intéressent aujourd'hui et je tenais à vous parler plus particulièrement du set Lego ID 40335 Space Rocket Ride qui est un cadeau avec achat, donc du coup il va être offert sous condition d'achat, logiquement 85 boules à partir du 5 juin. Ici on est sur le site de Brother Bricks. Évidemment, ils ont eu la chance d'avoir la boîte avant tout le monde et du coup on a de belles photos. Voilà. L'idée étant dans cette séquence de savoir s'il faut acheter ou pas, tout du moins dépenser ou pas 85 € pour se procurer cette petite boîte. Donc ils ont la chance de pouvoir l'ouvrir. Hein. Donc on a le contenu des sachets ici. Hein. Donc c'est un petit set promo très coloré, petite notice, badgé Lego ID bien évidemment, puisque en fait c'était un concours que la plateforme Lego ID avait créé pour pouvoir offrir aux gens un set promotionnel offert avec un minimum d'achat. Voilà, donc on nous montre le fan designer puisque c'est donc un fan et non un designer de chez Lego qui a créé la boîte. Ce qui est très intéressant, c'est un petit peu les boîtes avec des kinetics du mouvement tel JK Brickworks qui fait beaucoup d'émules et on voit ici les différentes étapes de montage très sympa avec cette petite fusée très colorée comme un petit manège qui vient s'imbriquer sur un socle qui fait également l'attraction avec une petite figurine qui va bien et une fois le set monté, franchement il a l'air de claquer et si je vous fais cette vidéo, encore une fois je me répète mais c'est pour savoir si il faudra investir ou non et je dis merci à The Brother Bricks à qui je pique méchamment les séquences. On voit ici un petit peu un déroulé du mouvement et ça c'est plutôt intéressant, donc à noter et je vous le rappelle encore une fois, ça serait visiblement 85 € d'achat à partir du 5 juin, voilà. Alors si je vous dis ça,
ça, il y a quand même une raison. C'est que quand on va sur le site du confrère, là encore, Hotbricks, eh bien, il y a un teaser pour le nouveau Lego Creator Expert, le 10266 NASA Apollo 11 Lunar Lander, donc l'atterrisseur lunaire, avec une petite séquence que Lego a dévoilée. Voilà. Et on a la marque de nos pionniers de l'aventure spatiale sur le sol lunaire. Alors évidemment, le confrère Hotbricks étant membre Lego Fan Media, il peut pas divulguer les photos, mais évidemment, moi ne l'étant pas, donc je peux peut-être même dire pas encore, j'espère l'être un jour, si on fait une recherche Google très rapide, on est d'accord, voilà, vous n'avez rien vu, nous n'avons rien vu, voici la photo de la boîte qui est déjà trouvable sur le net très facilement, tellement facilement que au moment où ma vidéo a été uploadée, montée, tout fini, en fait le set a été dévoilé aujourd'hui, le jeudi 30 mai 2019 par Lego, puisque visiblement je regarde, demain 31, donc dans 2 jours, le samedi va sortir la boîte, elle sera disponible, et du coup on a enfin les visuels officiels. Tous les confrères ont publié, Lowbricks, Hotbricks, The Brother Bricks, ils ont tous fait leur petit post. Donc là on voit la photo comme il faut, le camarade Hotbrick donc qui confirme que c'est un set qui va faire 95 balles, 1087 pièces, et qui va fêter les 50 ans de l'alunissage le 20 juillet 1969. Voilà, donc évidemment ils nous indiquent qu'ils ne sont pas clairement identifiés, mais il y a des figues avec, et qui seront logiquement Neil Armstrong et Buzz Aldrin, bien évidemment, que ça va faire plaisir aux collectionneurs qui pourront agrémenter leur fusée Saturn V de cette petit module d'alunissage, le LEM, voilà, et on a tout un tas de photos, franchement ça va cartonner. J'ai un copain de mon travail qui est fan de Lego et d'espace, je pense que je lui ai dit l'info, il a checké un peu, et il sait déjà qu'il va craquer et qu'il va être faible. Visiblement ça a l'air assez modulaire, visiblement il y a de la jolie pièce, visiblement ça va encore être une tuerie, visiblement je vais jamais être riche. Voilà, donc on a un support intéressant, on a de la figurine, on voit l'envers de la boîte, bref beaucoup de choses. Hotbrick qui fait le travail comme il faut, puisqu'il nous rappelle qu'on a déjà eu un set de ce type là, le Lunar Lander, 453 pièces, le 10-29 qui a été commercialisé en 2003. Voilà, donc il va prendre un sacré coup de vieux quand on va voir cet alunisseur en version 2019. Bref, un très beau set qui, je le rappelle, sera disponible aux alentours de 100 €. Voilà, alors pourquoi je vous dis ça encore une fois? Parce qu'il va y avoir un combo d'offres qui vont arriver début juin sur le site Lego, en plus de l'offre le 5 de la petite roquette que on a vu tout à l'heure avec le petit garçon. Là, ici, on est chez Hellbricks qui nous apporte une autre information complémentaire qui serait que à la sortie, finalement, le 1er juin, voilà, tac, prévu le 1er juin, à la sortie du Lunar Lander Creator Expert, Lego offrirait un patch. Et ça serait du même acabit que le porte-clés qu'on avait eu avec la Mustang, petit patch brodé, très beau, avec cette fois-ci dessus l'atterrisseur lunaire qui était en fait en microscale dans le set de la fusée Apollo 11 Lego ID. Donc c'est magnifique. Le seul problème, c'est que celui-ci va être offert le 1er juin et celui-ci va être offert à partir du 5. Donc la question existentielle que je me pose, je pense que vous l'aurez compris, est-ce que j'attends le 5 juin pour essayer de toper et l'atterrisseur lunaire avec le patch plus le combo de la mort, ou est-ce que en attendant le 5 pour que celle-ci sorte et soit offerte pour 85 €, sachant que l'atterrisseur lunaire lui va coûter 100 balles, donc il serait quand même intéressant de faire un combo des deux, mais bon, et bien évidemment si vous faites ça, vous prenez un risque de rater, je pense principalement le patch qui sortira lui le 1er juin. Voilà, à voir, au moins je vous apporte les infos, vous avez de quoi rester tuned, aware de ce qui va se passer entre le 1er juin pour l'atterrisseur lunaire et le patch, et également ce qui va sortir quelques jours plus tard, le 5 logiquement, le petit cadeau avec entre guillemets option d'achat. Je vous propose de passer à la suite des informations que j'ai à vous proposer aujourd'hui, avec entre autres une news intéressante en mode gaming, à savoir que Lego sortirait avec Gameloft, Gameloft qui est un des pionniers et un des acteurs majeurs du jeu vidéo sur mobile,
mobile. Ils ont beaucoup de jeux à leur actif. Un jeu qui s'appellerait Lego Legacy Heroes Unboxed. Voilà, ça serait un jeu qui mettrait en scène quasiment 40 ans de figue Lego. Donc ils ont même été jusqu'au coffre avec tous les anciens sets, toute la collection complète mondiale de Lego à Billund, au Danemark. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu le reveal avec le petit teasing qui est proposé sur le site, sur la page YouTube qui va bien. Voilà, ça a l'air coloré et j'ai hâte d'en savoir plus. Alors pour petite info, j'ai écrit à Gameloft sur Twitter quand ils ont balancé l'info de la sortie du jeu, puisqu'a priori ça devrait sortir d'ici cet automne, donc c'est pas pour tout de suite. Et ils m'ont répondu, donc je pense que j'aurai peut-être des infos de première main par le biais de Gameloft. Ça serait assez cool que je puisse vous communiquer dessus quand j'aurai plus d'infos sur ce jeu. Voilà, je joue beaucoup sur mobile en ce moment, donc ça pourrait être intéressant. Voilà, et on va terminer avec une dernière petite news qui est un peu moins fraîche que les autres. Alors, malgré le fait que la gamme Brickheads, grosso modo pour tout ce qui est licence, c'est terminé, on aura quand même quelques Brickheads qui vont sortir pour des thématiques que Lego développe lui-même, que sais-je, que Lego développe tout court. Voilà, avec une magnifique Lady Liberty en Brickheads dans un sand green de toute beauté. Donc j'ai hâte de mettre la main dessus, je suis assez fan. Bon, il y a d'autres pièces Statue de la Liberté qui existent, comme les différents sets architecture que je n'ai pas et qu'il faudra que je me procure. Voilà, est-ce qu'il y a de l'information qui devrait sortir? Oui, ça devrait sortir un petit peu avant le jour de l'indépendance aux États-Unis, qui serait le 4 juillet. 153 pièces pour toujours environ 10 balles. Voilà, cette petite vidéo Breaking News est terminée. J'espère que les différentes informations traitées vous ont plu et intéressé. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires de la vidéo, à laisser un pouce rouge pour me soutenir et à vous abonner si ce n'est pas fait, bien évidemment, et à aller voir évidemment la vidéo d'Archeo Toys. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut!